où il y aura, qui sera plus ou moins factorisé, enfin de coefficient dominant x puissance n, donc qui sera de degré n, ça veut dire O plus n racines, donc ça veut dire qu'il y a O plus n valeurs propres. Voilà, donc le cardinal, le spectre de A ici, c'est O plus n. Alors, si maintenant il est scindé, j'obtiendrai ça. Si jamais il n'est pas scindé, il y aura éventuellement ici un polynôme Q qui n'aura pas ses racines réelles. Enfin, dans C, ce serait scindé. Dans R, ce n'est pas forcément scindé. Le polynôme Q peut très bien admettre des racines complexes non réelles, conjuguées bien sûr. Donc, l'ordre de multiplicité d'une racine réelle lambda i dans le polynôme caractéristique, je le note RI, est ce qu'on appelle l'ordre de multiplicité algébrique de lambda i. De lambda i. RI de lambda i. Je vais peut-être corriger un peu ici, c'est pas propre. Voilà. Maintenant, si je considère les éléments de mon spectre, je les prends distinctes, hein, j'enlève les répétitions éventuellement. Elles sont en nombre P. Je considère chacun des sous-espaces propres pour chacun de ces lambda i. Je prends une base dans chacun de ces lambda i. Je peux montrer que l'ordre de multiplicité géométrique est plus petit que l'ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique, inférieur ou égal. Ils peuvent éventuellement coïncider, on reviendra là-dessus, je pense, quand on verra les blocs de Jordan. BI, c'est une base de E lambda i. Si je rassemble ces bases, on peut montrer que c'est une famille libre. J'obtiens une famille libre. Voilà. Alors, quel est le nombre de vecteurs de cette famille libre? C'est la somme des nombres des vecteurs de chacun des BI. Or, dans chacun des BI, le nombre de vecteurs, c'est la dimension du sous-espace, c'est-à-dire m lambda i. Donc, le cardinal de B', c'est la somme des m de lambda i. Donc, comme c'est une famille libre, ça veut dire que le nombre de vecteurs est inférieur ou égal à n. Voilà. Si maintenant la somme des m lambda i vaut n, eh ben, j'ai une famille libre à n vecteurs, n étant la dimension de l'espace dans lequel je suis, donc une base de grand E. Alors si c'est pour les matrices, sur les grand E, ce sera l'ensemble des vecteurs colonnes à n composantes réelles, formés donc par des vecteurs propres de A. D'accord ? Imaginons maintenant que je forme une matrice de passage grand P en rangeant les vecteurs de chacune des bases, comme ça en colonne, dans l'ordre des bases. J'obtiens donc une matrice de passage de la base canonique, tout simplement, la base P de vecteurs propres là-bas, à B'. Et à B', et donc P-1 à P, ce sera la matrice de F dans la base des vecteurs propres pour F, qui correspondent aux vecteurs propres pour A, hein, puisqu'il y a une correspondance bijective entre les deux. Les uns sont les coordonnées des autres. Donc, ça veut dire qu'ici, chacun des vecteurs de B1 correspond à la valeur propre lambda 1, c'est-à-dire f de x, c'est lambda 1 x. Donc chacun de ces vecteurs est transformé en lambda 1 fois le vecteur, donc ça me donne comme ça un bloc diagonal, avec des lambda 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Pour la deuxième valeur propre, ça donne des lambda 2, puis etc., jusqu'à la pème valeur propre, des lambda p. Donc j'obtiens une matrice diagonale
ou sur la diagonale, j'ai les valeurs propres rangées dans l'ordre des vecteurs des colonnes de P, là, donc dans l'ordre des bases. Voilà, lambda 1 jusqu'à lambda P, et une matrice diagonale. Voilà. Donc, voici ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur la réduction de la diagonalisabilité. Donc, s'il existe une base de vecteurs propres, on dit que A et F sont diagonalisables. D'accord? C'est-à-dire si on a la somme des dimensions des sous-espaces propres qui est égale à n, l'espace dans lequel je travaille. Après ça, ben, on va passer aux exos. Entre-temps, je vais aussi faire un petit appel. Tac, ici, tac, ici. Je télécharge la liste. Donc, on est 4. Donc après, on prend l'exercice 5.1, vous pouvez le regarder déjà. Donc, je regarde mon appel là.
C'est fait. Bien. Allez, donc maintenant, on passe au 5-1. Très bien. Allez, donc 5.1. Donc, je prends matrice ici, grand A, qui vaut 3, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1, 1. Je forme la matrice A moins lambda identité, c'est-à-dire moins lambda, 1, moins 1, moins lambda, 1, 1, 1, 1 moins lambda. Et donc, je considère le polynôme caractéristique et le déterminant de cette matrice. C'est-à-dire 3 moins lambda, 1, 1, 1. Bien. Donc le but du
du jeu, bien sûr, vous avez un polynôme de degré 3, c'est pas de le développer brutalement, parce que, sauf si ensuite vous avez des racines évidentes, ça, mais c'est de créer des zéros. Alors ici, quand vous ajoutez la troisième ligne, par exemple la deuxième, vous voyez que vous avez fait apparaître un 0, 2 moins lambda et 2 moins lambda, donc une factorisation. Donc ce que je vais faire ici, dans L2, je vais lui ajouter L3. Et ici, dans L1, je vais lui retirer lambda L3. Bon, le but, c'est de créer des zéros, des factorisations, des choses comme ça. Voilà, donc ici 0, ici 1 moins 3 moins lambda, ça fait lambda moins 2. Ici, ça va faire moins 1, 3 moins lambda, fois 1 moins lambda, ça fera moins 1, moins 3 moins 4 lambda plus lambda carré. C'est-à-dire ici, moins lambda carré plus 4 lambda moins 4, c'est-à-dire moins entre parenthèses lambda moins 4 lambda plus 4. Et là, vous reconnaissez l'identité remarquable. Ça fait 0, 2 moins lambda, 2 moins lambda, et je recopie le dernier. Lambda. Bien. Après, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, ou factoriser d'abord, ou développer après, enfin bref. Ça fait donc, mettons que je factorise d'abord. Je factorise lambda moins 2 ici, 2 moins lambda. Donc ça fait moins lambda moins 2 au carré. 0, 0, 1, 1, 2, ici 1, 1. Là, puis ensuite vous développez par rapport à la première colonne qui contient 2 zéros. Monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, vous factorisez par au carré? Non, je ne factorise pas par au carré. J'en factorise le lambda moins 2 sur la première ligne, et je factorise le 2 moins lambda sur la seconde ligne. Lambda moins 2 fois 2 moins lambda, ça fait bien moins lambda moins 2 au carré. Ah, ok. Parce que c'est multilinéaire, donc je factorise séparément chacune des lignes ou des colonnes. Voilà. Donc après, il me reste un... ici. Ça fera moins lambda moins 2 fois au carré fois lambda moins 1. Donc le spectre de A ici, c'est 1 et 2. Bien, on va chercher d'abord les sous-espaces propres. Alors, pour la première valeur propre, mettons. Donc, on considère la matrice A moins lambda ici, c'est
1 fois identité, donc moins identité. Donc je retire 1 sur la diagonale de A. Ça fera donc 2, 1, moins 1. Ici, moins 1, 0, 1. Ici, 1, 1, 0. Donc, ici, le vecteur de composant x, y, z appartiendra à m lambda 1 qui est donc le noyau de A moins identité, si et seulement si. Eh bien, j'ai A moins lambda, c'est A moins identité fois x qui est nul. Ce qui donne donc système dont matrice augmentée sera de cette forme-là, avec le second membre nul. Vous pouvez écrire un système si vous voulez, hein, ça ne change rien. Écrire la matrice augmentée au système, ça revient au même. La troisième ligne me paraît plus sympa, donc j'échange ici L1 et L3. Mettez donc L2 plus L1 dans L3, L3 moins 2 L1. Monsieur, vous avez écrit x, x, y, z, donc le vecteur x, y, z appartient à quoi? M lambda 1, qui est Ah, le ok. noyau de. C'est le sous-espace propre pour Ok, la valeur. et c'est égal à ker, c'est ça? Oui, c'est clair. Ok. Hein. Je repasse en système. Pourquoi je fais ça? Ok. Donc c'est un système de rang R égale 2. Donc il y a deux inconnues principales et une inconnue auxiliaire. J'ai qu'à prendre ici tout en fonction de x. J'ai qu'à prendre x ici qui est auxiliaire et y, z qui sont principales. Du coup, j'exprime y en fonction de x, ça fait moins x. Et z en fonction de x, ça fera donc moins y, c'est-à-dire x. Et ici, P lambda, ça vaudra l'ensemble des vecteurs de la forme x moins xx, c'est-à-dire x fois le vecteur 1 moins 1, 1, R. Donc je pose, je pars V1, le vecteur 1 moins 1, 1. Eh bien, V1 est une base de E lambda 1
Et donc M lambda 1, premier ordre de multiplicité, donc de lambda 1, c'est dimension de E lambda 1, c'est-à-dire 1. On fait ensuite E lambda 2. Je fais A moins 2 fois identité. Donc je retire 2 sur la diagonale de A. Non, moins 1. Donc là, monsieur, on est dans le cas où lambda 2 est égal à 2, c'est ça? Lambda 2, c'est égal à 2, oui. Oui, oui. Ok. Oui, excusez-moi. Oui, d'accord. Comme titre, c'est vrai que ce serait mieux si j'avais mis lambda 2 égale 2. Voilà. Donc, un vecteur grand X, y, z appartient à m lambda 2 qui est équerre 1 moins 2 fois identité. Si et seulement si, il vérifie donc 1 moins 2 fois identité fois x égale à vecteur nul, qui a pour matrice augmentée ceci. Je regarde maintenant, je repasse en système. C'est un système de rang R égale 1. Là, donc, une inconnue principale et deux inconnues auxiliaires. Il va falloir que tu prennes parce que. D'accord, c'est bon, c'est bon. Z, X et Y, et j'exprime Z, c'est X plus Y. Et donc, E lambda 2, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme X, Y, X plus Y, c'est-à-dire X fois 1, 0, 1, plus Y fois 0, 1, 1, avec X, Y qui appartient à R2.
Ah. Bien, je suis revenu avec vous. Donc, j'appelle V2, V3, c'est vecteur. V2, V3 forme une base de E lambda 2. Donc, M lambda 2, qui est la dimension de E lambda 2, C2. Bon, j'ai passé en revue toutes les valeurs propres, donc je fais le bilan. M lambda 1 plus M lambda 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. C'est donc égal à la dimension de E. Donc, grand A est diagonalisable. Et quand je mets les vecteurs les uns à la suite des autres, c'est-à-dire des bases à la suite des uns des autres, j'obtiens une base de E formée de vecteurs propres pour A. Alors ici, E, c'est Mn1 de R, hein, c'est-à-dire les coordonnées des vecteurs de l'autre grand E que j'avais pour F, qui était l'espace vectoriel. Voilà. Donc si maintenant je pose une matrice de passage formée des vecteurs V1, V2, V3, voilà, qui donc matrice de passage de B à B'. Donc ça c'est B'. Alors, non, ça c'est pas B'. Je vais peut-être mettre B1 plutôt. B1 ici, allez, mettons, parce que sinon ça va embrouiller. Et donc, je vais appeler B1, c'est la base de grand E dont les coordonnées dans B sont les VI. Voilà. Eh bien, P-1 à P, ce sera une matrice D, qui sera donc la matrice de votre F dans P1, et ça donc, ici, alors V1, ben son image, donc ça correspond à lambda 1, lambda 1 c'était 1, voilà, le premier vecteur de la base est envoyé sur 1 fois ce vecteur, et les deux autres sur 2 fois les vecteurs, donc, tac, 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 tac. Voilà pour cette première matrice. Est-ce que vous avez des questions? J'ai peut-être été un peu vite. Est-ce que vous êtes toujours vivant? Oui? Oui. Oui, oui. À peu près? Non. Il n'y a vraiment aucune question? Tout est d'une clarté biblique. Bon. Dans ce cas, on va passer à la matrice suivante. La matrice suivante, c'est une 4, 4, 5, 3, 0. Alors,
Dans le cas général, ça pourrait être une question qui est relativement compliquée, enfin assez embêtante techniquement. Mais là, il se trouve que la matrice, elle contient vraiment beaucoup de zéros. Donc, on va voir qu'il est facile de traiter quand même cet exemple, si on se débrouille bien sûr pas trop mal. Alors, le polynôme caractéristique. Voilà. Donc, même but du jeu, le but, c'est pas tant de calculer ce déterminant que surtout d'en calculer une forme factorisée. Et si vous pouvez juste remonter un tout petit peu, monsieur, s'il vous plaît. Remonter. D'accord. Ah, Ouais. ça. Encore un peu sur la fin de la... Ah, vous n'avez pas fini, en fait. Ouais. Ok, c'est bon, merci. C'est bon. Bien, donc je continue. Alors, développer ce déterminant, vous avez vu, la première colonne, elle contient plein de zéros, donc on va développer déjà par rapport à la première. Ici. Voilà. Après, vous voyez que la première ligne, elle aussi, elle contient beaucoup de zéros, donc je développe ensuite par rapport à la première ligne. Et puis la dernière matrice, elle est triangulaire. Voilà, donc produit des coefficients diagonaux. Donc je me retrouve avec 3 moins lambda au carré. Et ici, ça fait moins 1 moins lambda au carré, donc ça fait 1 lambda plus 1 au carré. Donc le spectre ici, c'est moins 1 et 3. Bien. Allez, et bien c'est reparti pour les sous-espaces propres. Alors, on va pouvoir commencer par lambda 1 qui est égal à moins 1. On va former A plus moins moins, c'est-à-dire plus identité. Donc, je rajoute 1 sur la diagonale de A. Ça va
faire 4, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, moins 4, 0, moins 4, 0, 4, 0, 4. Il y a beaucoup de 4. Donc un vecteur x, y, z, t appartiendra à E lambda qui est donc la ker de A plus l'identité, si seulement si j'ai A plus identité, x qui vaut le vecteur nul. Me fait donc une matrice segmentée, bon, elle est un peu bestiale, mais ça se fait. Et donc 4, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, moins 4, 0, moins 4, 0. Parce que, ouais, 0, 4, 0, 4, 0. Je vais aller assez vite. Hein. Ici, vous voyez bien qu'en haut, on divise par 4, ça fait 1, 0. Ici, petit bas. 1, 0, 1, 1, 0. Ici, celle-là, je peux la diviser par moins 4 et l'ajouter à la suivante. Donc, de toute façon, ça va faire. Et puis, celle-ci, je la mets complètement en dessous. Donc, celle-là, je la ramène. Donc, ça fait 0, 1, 0, 1, 0. Puis, tout le reste, c'est du 0. Donc j'ai été un peu rapidement, mais là maintenant, vous savez vous débrouiller quand même. Voilà. Donc voici ce que j'obtiens. Bon, donc je peux repasser en système. En système, ça fait x plus z plus t égale 0. Y plus t égale 0, 0 égale 0, 0 égale 0. C'est un système de rang R égale 2. Donc, deux inconnues principales et donc les deux autres inconnues seront auxiliaires. Allez, on peut faire les, on n'a qu'à choisir x et y. Peu importe, puis z et t les autres. X, c'est moins z moins t. Y, c'est moins t. Grand E lambda 1, c'est donc l'ensemble des choses moins z moins t, z et t. Je factorise moins z pour que ce soit plus joli. 1, 0, moins 1, 0. Et là, je vais factoriser moins t. Tiens, aussi. Moins t fois 1, 1, 0, 0. Pour z et t qui appartiennent à R2. Bon. Bon, le premier, je l'appelle V1. Le second, je l'appelle V2. Monsieur, Oui, pour la factorisation de moins t, c'est pas moins 1 à la fin? ah si, j'ai oublié. Oui, excusez-moi. Ok, Pas de problème. autant pour moi. Hop, c'est moins 1. Ouais, j'ai oublié le T qui se balançait au bout de la colonne. Ouais, j'ai oublié la quatrième dimension. Alors, bon, on forme une base de E lambda 1. Et donc, M lambda 1, c'est donc dimension de lambda 1 qui vaudra 2. Bon,
je n'arriverai pas à le finir. Bon, la dimension de l'autre, c'est aussi 2, et puis elle est diagonalisable, hein, donc la fin, c'est la même chose, mais j'aurai pas le temps là, de finir cet exemple, puisqu'on est arrivé au bout de la séance. Voilà. Une heure, c'est court. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions? Du tout, du tout. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un bon week-end. Revoyez bien ça et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, monsieur. Au Ok, revoir. merci, à la semaine prochaine. Voilà. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.